Alors, nous allons commencer avec la première question. Ils nous ont bien accueillis, ils ont apprécié votre tour ou pas? Une question. Merci. D'accord, merci. On s'arrête ici. Distingués invités, à vos rangs, grades et qualités respectifs. Tout protocole observé. Avant d'entrer dans le vif de mon propos, permettez-moi de rappeler cette maxime célèbre et tirée de l'évangile de Luc. L'enfant prodigue ne revient pas seulement chez lui, il lui revient lui-même dans les bras de son Père. Aujourd'hui, je m'exprime au nom de l'ensemble des anciens cadres et militants ayant décidé de quitter les partis d'en face pour revenir à la maison mère. Les partis historiques de la mouvance présidentielle, je cite, Union pour la démocratie et le progrès social. Formation politique dont plusieurs d'entre nous sont originaires. Nous venons de l'Alliance pour le changement. Parti créé par nous qui sommes devant vous, en collaboration avec notre ancien collaborateur, à savoir Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Pendant plusieurs années, nous avons servi avec loyauté, engagement, discipline et esprit de sacrifice, convaincus que notre combat participait à la consolidation de la démocratie et à la défense des intérêts du peuple congolais. Cependant, au fil du temps, nous avons réalisé avec regret que le combat mené ne correspondait plus véritablement aux aspirations patriotiques du peuple congolais, mais servait davantage les intérêts politiques et personnels du monsieur Jean-Marc Kaboun à Kaboun, au détriment de la stabilité des institutions de la République démocratique du Congo. Nous avons également constaté que les attaques répétées contre les présidents de la République démocratique du Congo, à savoir Excellence Félix Tshisekedi Antoine, ainsi que contre les institutions légalement établies, s'éloigner du cadre d'une opposition républicaine pour s'inscrire dans une logique de déstabilisation politique. Face à cette réalité, notre conscience patriotique nous a imposé un choix responsable, celui de nous désolidariser des discours de haine et de division, afin de rejoindre le camp de la République, de la paix et de l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs, rejoindre la raison, c'est choisir la patrie avant les intérêts individuels. Rejoindre la raison, c'est défendre l'unité nationale, la souveraineté de notre pays et la cohésion entre filles et fils du Congo. Rejoindre la raison, c'est soutenir les efforts du chef de l'État dans son combat pour la paix, la sécurité et le développement de notre nation. En cette période où notre pays fait face à de nombreux défis sécuritaires, particulièrement dans sa partie
Est. Chaque Congolais est pris d'amour pour la nation, a le devoir sacré de se soutenir derrière la République et ses institutions. Par la même occasion, nous prenons l'engagement solennel d'accompagner son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de reconstruction nationale, de consolidation de la paix et de défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous croyons fermement qu'aucun développement durable ne peut être possible sans stabilité, sans unité nationale et sans patriotisme. L'heure n'est plus aux divisions stériles. L'heure est au rassemblement des forces vives de la nation. L'heure est à l'engagement patriotique. L'heure est à la défense de la République. Nous lançons ainsi un appel à toute la jeunesse congolaise, à tous les patriotes et à tous ceux qui croient encore à l'avenir du Congo, afin qu'ils se lèvent comme un seul homme pour défendre notre souveraineté, préserver nos institutions et soutenir les efforts de paix entrepris par le président de la République démocratique du Congo. Le passé appartient désormais à l'histoire. Le présent et l'avenir nous appellent à l'unité, à la responsabilité et au patriotisme. Que vive notre noble combat pour la défense de la République, que vive l'unité nationale, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Je vous remercie. J'aimerais savoir, aujourd'hui vous avez quitté Kaboul. Est-ce que vous partagez la même idéologie aujourd'hui avec l'UDPS? Vous êtes pour le changement de la Constitution? Ça sera la première question. Et la deuxième, qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Jean-Marc Aboun? Il semblerait qu'on vous a racheté pour soutenir aujourd'hui le pouvoir en place. Merci. Un bout de temps, sur base d'une réflexion mûre, une décision difficile à prendre. Et donc aujourd'hui, nous nous rendons compte à l'évidence qu'il était impérieux de laisser notre ancienne formation politique pour plusieurs raisons. Nous avons constaté d'abord, premièrement, un écart croissant avec les idéaux que nous sommes assignés avec notre ancien camarade Jean-Marc Aboun. Et donc aujourd'hui, soutenir la vision du chef de l'État, je pense qu'il est impérieux pour plusieurs raisons, dont nous l'avons évoqué ici. Aujourd'hui, notre pays, nous subissons plusieurs attaques d'agression, notamment chez nos voisins rwandais, qui nous agressent jour et nuit. Et nous avons pris au combat de M. Kabound, cependant que nous avons constaté plusieurs dérives. Nous pensions que nous étions dans l'opposition et que nous étions en train de lutter pour une cause noble et juste. Et nous avons constaté, c'est avec amertume, que le monsieur avait ses intérêts partisans, ses intérêts personnels. Et c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à partir. Parce que, vous savez, dans un parti politique, ce sont des idéologies, c'est la vision. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Marc Aboun, je vais vous le dire, c'est un manipulateur. Un vrai manipulateur. C'est quelqu'un qui peut vous séduire en parlant. Et cependant, au fond, il n'y a rien. Nous parlons aujourd'hui, hier nous étions à l'opposition.
Là, je suis en train de rencontrer l'ami qui a posé cette question pour lui dire qu'aujourd'hui, l'opposition n'existe plus. L'opposition aujourd'hui, c'est une façon pour eux de rançonner leur père. Leur père aujourd'hui qui est Paul Kagame, avec Joseph Kabila. L'opposition d'aujourd'hui roule pour Kabila. Un exemple éloquent. Il y a plusieurs opposants ici, dont je peux citer les noms, qui n'ont ni travail, qui ne travaillent pas, ils n'ont que pour travail la politique. Cependant que la politique n'est pas un travail. Nous venons servir la nation. C'est comme un apostolat. Donc nous servons la nation. Mais comment aujourd'hui un opposant qui ne travaille pas, qui n'a ni où avoir un 10 francs, mais aujourd'hui se retrouve avec 3 jeeps, et l'autre ramène les enfants en Europe pour aller étudier, avec quels moyens? Posez-vous cette question. Et je pense qu'il était temps de soutenir le président de la République avec les combats qu'il est en train de mener aujourd'hui. Il était impérieux de soutenir. Concernant la vision que nous avons partagée, aujourd'hui les partis politiques, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Hier, nous sommes d'abord, il faut qu'on le dise, nous avons quitté la maison mère qui est l'UDPS pour suivre. Donc, M. Kabound a conduit certains jeunes en mouton de Panurge. Cependant qu'il n'avait aucune vision. Le parti politique aujourd'hui, l'Alliance pour le changement, prend pour la social-démocratie, et notamment l'UDPS également. Et pourquoi aujourd'hui on ne peut pas constituer un bloc, un camp où nous pouvons soutenir le pouvoir? Parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. C'est c'est-à-dire que nous soutenons tous la vision qui est la social-démocratie, notamment le PPRD aujourd'hui, mais curieusement, contre toute attente, aujourd'hui, ce sont ces partis politiques qui se retrouvent à l'opposition contre les combats nobles que nous devons mener. Et donc, la question du changement de la Constitution, aujourd'hui, cette question vaut son pesant d'or. Il est question aujourd'hui de réfléchir, parce que la Constitution s'adapte à la société. Il y a de cela plus de 20 ans que cette Constitution existe. Il y a plusieurs faits. D'ailleurs, même la révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle. Pourquoi vous ne voulez pas que la Constitution soit révisée? Et nous, ici, nous disons, nous sommes pour la révision, notamment le changement de la Constitution. Nous sommes pour. Et donc, je pense que nous avons rencontré les questions qui nous ont été posées par M. Kazadi. Madame Naomi, ici, de l'antenne A, elle a posé une question tellement pertinente. À savoir, hier, nous avons dénoncé les dérives du pouvoir. Et aujourd'hui, nous soutenons ce qui est